Vous avez vu dans le titre, je viens vous présenter mes favoris du mois. Parce que c'est déjà la fin du mois, j'ai utilisé pas mal de produits, mais principalement des produits soins, parce que je vais vous expliquer. Et voilà, et j'arrive pas à croire qu'on passe sur le mois de novembre, c'est fou de se dire qu'on est déjà presque au fait de fin d'année, enfin, ça va à une vitesse assez folle. Donc je vais commencer avec mes favoris maquillage, vous allez voir ça va être assez rapide. Donc le premier, c'est probablement mon plus gros favori du mois, c'est le blush Rocateur de Benefit qui est juste une pure bombe. Il est incroyablement beau, je le porte encore aujourd'hui, je crois que c'est le blush que j'ai le plus porté ce mois-ci. J'ai pratiquement porté que lui avec l'autre que je vais vous montrer juste en suivant. Donc c'est un blush donc or rose ou rose gold comme j'aime le dire. C'est vraiment c'est un or rose avec des reflets très subtils. Il est assez glowy, lumineux mais pas pailleté. Ça fait un fini assez satiné. Donc là aujourd'hui j'ai mis la MSF Soft and Gentle. Donc ça va être un petit peu trompeur sur la luminosité, mais c'est une couleur très subtile, très discrète à la fois qui passe avec absolument n'importe quel maquillage. Et c'est ça que j'aime avec ce blush, c'est qu'on peut l'associer avec n'importe quel maquillage. Par exemple aujourd'hui je fais quelque chose de plus chargé sur les yeux et ça ne m'empêche pas de pouvoir porter ce blush là parce qu'il est vraiment très beau. J'en suis absolument folle et je n'ai fait que le porter. Ensuite l'autre blush que j'ai beaucoup porté, c'est un de chez Milani, c'est le Berry Amore, qui est une couleur un petit peu prune. Il a des reflets prunes, mais il est quand même assez clair pour un prune. Et il a des petits reflets dorés un petit peu bronzés également. Il est très joli quand je mettais un rouge à lèvres un petit peu plus foncé, ce qui a été le cas pratiquement la majorité du mois. J'aimais beaucoup l'associer avec ce blush qui aussi, ce sont pas du tout des blushs mat, ils ont plutôt un fini assez satiné, mais pas pailleté, et ça j'aime. Ensuite, ma palette du mois, c'est sans aucun doute la Pro To Go de Lorac, qui est juste géniale. Elle est vraiment très chouette cette palette là, parce qu'elle est multifonction. Il y a de tout en fait. Vous avez, je vous l'avais déjà montré dans un haul, vous avez les fards pour les yeux. Donc moi j'ai principalement utilisé le fard Chai, qui est un espèce de bronze cuivré marron, mais qui une fois appliqué il est quand même suffisamment doux pour se porter tout seul, et c'est très rare. Moi je porte tout seul sur la paupière avec juste un crayon de crayon marron. Ça fait super joli avec un teint un petit peu plus lumineux. Et ensuite derrière vous avez la partie blush bronzer. J'ai pas vraiment utilisé le bronzer, mais alors les blushs, le coral et le pink, ils sont fabuleux, ils sont vraiment très beaux, c'est de très beaux blushs. En plus la quantité est vraiment plus que correcte, je pense qu'il y en a pour un moment. Et j'ai adoré me servir de cette palette, et franchement quand on part en week-end, en voyage ou autre, c'est carrément la palette indispensable. En plus, je vais vous remontrer, elle se déplie comme ceci. Donc c'est vraiment super facile à ranger, c'est un tout en un quoi. Sinon pour les yeux, vous l'avez beaucoup vu dans mes vidéos, vous m'avez posé pas mal de questions à ce sujet. J'ai utilisé le pigment Tan de MAC, pareil, une grande partie du mois aussi. Je me suis assez peu maquillée les yeux finalement, et quand je me maquillais c'était beaucoup avec ce pigment là, qui est donc un pigment rose gold. Encore une fois, il est magnifique, c'est le premier pigment que j'utilise sur mes yeux. En général j'aime pas trop parce que ça fait des chutes, c'est pas toujours hyper facile à manier, et là ça reste un pigment. Je mets juste un peu de Fix Plus sur mon pinceau et j'applique, ça fait pas trop de chutes. Mais alors l'effet il est magnifique, c'est vraiment une couleur rose gold sur les yeux, mais assez subtil aussi, et enfin c'est juste super beau. Et je l'associe avec un fard top marron. Et voilà, c'est une combinaison que j'adorais faire, et je vous ferai sûrement une vidéo avec ce pigment là si ça vous intéresse. Mettez un pouce vert ou autre, mais je ferai sûrement, probablement, parce que c'est un maquillage que j'ai beaucoup porté. Et au niveau des lèvres, deux produits de chez MAC aussi. Alors le premier c'est un gloss que j'ai aujourd'hui. Pareil, il est super beau celui-ci, c'est le Patience Please, et c'est la gamme Pro Longwear. Donc cette gamme là je ne la connaissais pas, c'est le premier que j'ai. Et je dois dire que je suis assez mitigée, autant j'adore la couleur, c'est vraiment le nude parfait, hyper opaque pour un gloss. C'est la première fois que je vois ça, c'est par exemple là je n'ai que ça, j'ai pas de rouge à lèvres dessus et la couleur est hyper opaque. Mais après je pense que le fait que ce soit des gloss longue tenue, ils sont assez collants, voire très collants. Donc pour celles qui n'aiment pas ça, je vous les déconseille fortement. Vous risquerez d'être déçus, ça va pas vous plaire, c'est pas forcément les gloss les plus confortables à porter parce qu'on les sent vraiment, ils sont vraiment très collants. Mais après la tenue est démentielle, ça tient vraiment très bien pour un gloss. Donc voilà, je suis mitigée parce que j'adore la couleur, mais ça colle quand même pas mal, et moi qui aime les gloss, au début ça m'a pas mal dérangé.
Et après sinon c'est un rouge à lèvres, donc que vous connaissez probablement, c'est le Rebelle, donc de chez MAC aussi, et qui est mon rouge à lèvres de l'automne sans hésiter. C'est un prune, un très joli prune qui fait violet comme ça sur le raisin. Une fois appliqué, c'est un prune du plus bel effet, il est vraiment très très beau. Et celui-ci, à chaque fois que je le porte, j'ai pas besoin de charger ailleurs, je trouve qu'il se suffit à lui-même, donc c'est vraiment un très beau rouge à lèvres. Pour la saison automne-hiver, c'est un rouge à lèvres vraiment que je vous recommande à 1000%, ou alors une couleur qui s'en rapproche, c'est super sympa. Ensuite on va passer aux soins, et c'est là où j'ai le plus de trucs à vous présenter parce que depuis, on va dire 1 mois, 3 semaines, 1 mois, je me coltine des boutons et une peau atroce, enfin pas la peau en elle-même parce que après ça va, mais j'ai des boutons partout, enfin j'en ai sur le front, ici et là, depuis 3 semaines et ça commence sérieusement à me gonfler. Mais bon, je ne peux pas faire grand chose puisque c'est à cause d'un médicament que je prends pour mon opération qui est prévu en janvier, donc je suis obligée de le prendre jusqu'à fin janvier, et jusqu'à fin janvier je risque d'être comme ça. Donc ça me gonfle vraiment beaucoup, mais j'ai beau sortir l'artillerie lourde, niveau soins, ça fait pas grand chose quoi. Donc du coup j'ai pas mal de soins à vous présenter, j'en ai utilisé beaucoup. Donc tout d'abord la nouvelle gamme démaquillante de chez Caudalie, ça tombe bien parce que j'avais terminé mon tonique et mon démaquillant. Donc là c'est l'eau micellaire démaquillante et là c'est la lotion tonique, donc toujours de chez Caudalie, hydratante, et c'est une super gamme, vous voyez que j'ai bien utilisé. J'avais déjà utilisé une eau micellaire démaquillante de Caudalie, je vous en avais parlé d'ailleurs je crois, et j'avais adoré, et celle-ci j'adore l'odeur, c'est une odeur de vigne justement un petit peu, mais c'est très très frais et ça enlève très bien le maquillage. Donc moi j'utilise que pour le visage par contre, et pour le tonique c'est pareil, c'est une lotion qui apaise la peau, mais justement avec tout ce que j'utilise à côté ça fait un bien fou et ça laisse un petit film hydratant mais pas gras. Donc, et en plus le format pompe est super pratique. Pour mes boutons, donc j'ai ressorti le Cerozinc de La Roche-Posay. J'en avais entendu beaucoup de bien depuis longtemps, mais j'avais pas spécialement de problème d'imperfection, enfin j'en avais pas eu depuis longtemps. Donc quand ça a commencé, je me suis dirigée vers ma pharmacie, vers ma parapharmacie, et j'ai acheté celui-ci et c'est super bien. En fait c'est une brume thermale, donc de La Roche-Posay, à base de zinc, qui est une brume assainissante qui va purifier la peau et qui va assainir les boutons, etc., qui va apaiser aussi. Donc c'est pas le genre de brume qui va vous laisser la peau très cartonnée, très sèche, etc., mais ça va vraiment aider à assainir les boutons et ça c'est génial. Je vous le recommande vraiment. Vous avez deux moyens d'utiliser, soit en vaporisant sur le visage mais assez loin, soit en vaporisant sur un coton et après passer localement sur les imperfections. Donc les deux modes fonctionnent très bien et je pense que j'en suis plus ou moins à la moitié, j'ai beaucoup utilisé. Et si vous avez des imperfections ou des problèmes de peau, je vous conseille fortement, c'est un très très bon produit qui marche et qui fonctionne à merveille. Ensuite côté hydratation, j'ai beaucoup utilisé celle de chez Philosophie. Je vous avais montré dans un haul aussi, parce que j'avais terminé celle de chez Kate Somerville. Donc j'en avais besoin d'une autre, j'ai pris celle-ci et elle est vraiment formidable pour les peaux grasses. Peau mixte à grasse, elle est super parce que c'est une crème à la texture gel, donc quand c'est appliqué déjà c'est pas du tout gras, ça ne laisse aucun film gras, ça pénètre très rapidement dans la peau, on a l'impression que la peau le boit, c'est incroyable, et surtout le fait que ce soit une texture gel, c'est hyper rafraîchissant, donc ça fait un bien fou, ça apaise, c'est génial. J'ai vraiment rien à redire sur cette crème là. Si vous en cherchez une, si vous avez moyen d'accéder aux produits Philosophie, celle-ci est vraiment chouette pour les peaux mixtes à grasse, moi je regrette pas du tout de l'avoir essayé. Ensuite je voulais vous parler également de ce masque parce que vous avez été vraiment plusieurs à me demander d'avoir mon avis, etc. sur le masque. C'est le Glamulo, on en entend parler absolument partout, donc je l'ai eu à mon anniversaire. Et donc moi j'ai choisi le purifiant, vous en avez deux, un exfoliant jeunesse et un purifiant. Pour mon type de peau, c'est plutôt le blanc. Et ce masque là, comment vous expliquer, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est en fait. Ça coûte pratiquement 50 € il me semble, parce que moi j'ai bénéficié des moins 20%. Il me semble que c'est pratiquement 50 €, et 50 € pour un pot de 34 grammes, c'est vraiment petit, c'est vraiment tout petit, et même s'il en faut assez peu, c'est le genre de masque qu'on finit rapidement. Et pour moi c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, parce que oui on a une jolie peau après, et oui ça purifie, mais c'est plutôt un masque coup d'éclat, c'est-à-dire si vous avez un événement
le lendemain ou le soir même. C'est un masque que vous appliquez avant et vous allez avoir une très jolie peau. Mais clairement, une semaine après, l'effet ne sera plus du tout là. C'est un masque qui agit sur le moment, mais qui ne va pas avoir une action de soin sur la longue durée. Donc pour 50 €, je trouve ça un tout petit peu abusé. Et je pense qu'il joue surtout sur la description un petit peu hollywoodienne, etc. Parce qu'après, c'est clairement un masque... c'est un masque qui fonctionne, attention, je dis pas le contraire, il fonctionne très bien, il a une action sur les pores, il fait la peau plus lumineuse, plus lisse, il purifie, sur les boutons c'est pas mal aussi. Mais pour 25 €, celui de Kiehl's est tout aussi bien. Et je suis sûre qu'il y en a des encore moins chers qui fonctionnent tout aussi bien. Donc voilà, c'est pas forcément le masque du siècle, bien qu'on en entende beaucoup parler, c'est quand même cher pour ce que c'est je trouve. Mais je le finirai sans souci, vu la quantité, je vais pas avoir de mal à mon avis. Ensuite j'ai découvert un nouveau soin contour des yeux, puisque j'ai terminé celui de chez Clinique. Et je me suis dirigée vers le contour des yeux prodigieux de chez Nuxe, qui est incroyable. Il coûte bien moins cher que le Clinique, il coûte dans les 15 € je crois en parapharmacie. Il est très pratique parce qu'il est avec une pompe et ça a exactement la même odeur que l'huile prodigieuse, donc c'est à tomber, on sent bon des yeux en fait. C'est vraiment trop bien et ça hydrate comme il faut. Moi qui ai les yeux super sensibles, j'ai eu aucune réaction, ça n'a pas piqué le contour de l'œil, etc. Et j'applique matin et soir du coup, chose que je faisais jamais avant. Et dernier produit soin anti-boutons et tout, c'est la solution kératolyptique de chez Lirac, qui est comme ceci. Donc le packaging fait très pharmaceutique, c'est toute la gamme Lirac Prescription qui a cette gamme assez pharmaceutique et qui est, paraît-il, excellente. Donc moi je me suis dirigée vers ce produit-là, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et donc c'est une solution à base de zinc et de AHA, Et donc c'est pour les peaux à imperfection adultes. Donc il s'applique sur un coton avant d'appliquer la lotion et qui va éradiquer quasiment les boutons. C'est vraiment hyper efficace ce genre de produit là. Donc moi j'en ai encore, mais il y en a beaucoup qui sont partis grâce à ce truc là. Après le gros inconvénient avec ce produit, c'est qu'il est assez difficile à utiliser dans la mesure où déjà il pique beaucoup la peau, l'application. Donc soit vous l'utilisez localement sur un coton, soit vous faites comme moi, vous êtes un peu barjot sur les bords parce que vous avez envie que tout parte et vous appliquez sur tout le visage. Et là, ça pique pendant au moins 5 à 10 minutes, mais c'est signe au moins que le produit agit, c'est ce que je me dis. Mais ça pique vraiment beaucoup moins. Les premières utilisations, j'en revenais pas, limite j'ai eu peur, mais c'est normal, ça agit, voilà, c'est un produit qui est pharmaceutique quand même et qui agit vraiment en profondeur, donc il n'est pas très pratique à utiliser, il n'est pas vraiment agréable à utiliser. Et après, autre chose, c'est qu'il faut le laisser, moi je laisse poser au moins 1 heure avant d'appliquer ma crème hydratante, parce que la première fois j'ai appliqué ça, j'attendais que ça sèche rapidement et j'ai appliqué ma crème hydratante et j'avais la peau qui collait, c'était atroce, c'était pas du tout agréable. Donc il faut vraiment attendre au moins 1 heure que le produit pénètre bien dans la peau, et une fois que vous avez la peau plus ou moins douce, vous appliquez votre crème hydratante, sinon vous allez voir c'est pas du tout agréable. Donc c'est vraiment les deux seuls gros défauts de ce produit, sinon il fonctionne très bien. Et ensuite vous savez peut-être ou pas que j'adore tout ce qui est parfum amande, pistache et tout. Et quand référence, donc la marque, le site référence m'a envoyé 2 de leurs nouveautés, dont ça, j'ai fondu, c'est le cas de le dire. C'est un bonheur en tube en fait ce truc là. C'est une crème de gommage pour le corps, aux éclats de coque d'amande, d'huile d'amande douce, de jojoba, de noyau d'abricot, beurre de pistache et karité. La formule parfaite. Donc en gros c'est un gommage pour le corps qui sent, rien que pour le bonheur je vais l'ouvrir encore. Ça sent trop bon. Je rêve qu'ils fassent un lait corporel ou un beurre corporel avec la même senteur. C'est incroyable. Pour toutes celles qui adorent l'amande et la pistache, foncez, vous ne serez pas déçus, je vous le jure à 100%. C'est un produit qui sent merveilleusement bon. C'est une odeur très gourmande. Et avec, il m'avait envoyé également le baume fondant gourmand qui s'applique. C'est un après-gommage en fait qui s'applique après ça. Sauf que c'est la senteur amandine, donc ça sent très bon. Mais moi qui adore cette odeur, je préférais que ce soit la même. Donc après c'est super chouette, ça permet d'hydrater la peau et d'avoir la peau vraiment toute douce. Donc ça c'est chouette. Mais ça, c'est mon gros coup de cœur et je voulais vraiment vous en parler. Et j'ai d'ailleurs un petit code promo pour vous sur la site référence si ça vous intéresse, qui sera en barre d'infos. Et dans ma folie toujours amande, etc., je voulais vous parler juste d'un gel douche, parce que j'adore les gels douche.
Et celui-ci combiné avec justement le gommage référence, c'est une pure tuerie. Vous êtes une amande géante après. Non, ça sent super bon. C'est la douche crème douceur de nos régions au lait d'amande douce de Provence. Et je l'ai presque terminé d'ailleurs. Ça sent vraiment très bon. Donc je vais m'en racheter un dès que j'aurai terminé parce qu'à mon avis il va pas faire très long feu. Donc voilà pour mes favoris du mois. Je suis désolée si j'avais plein de choses à vous montrer, mais ce mois-ci est un peu critique au niveau de la peau, donc espérons que le mois d'après sera meilleur. J'en doute un petit peu, mais bon, voilà, on verra. Écoutez, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, vous avez toutes les informations sur les produits, où les trouver, etc. avec tout le récapitulatif dans la barre d'infos. Vous avez le code promo et voilà, je crois que c'est tout. Donc